Oublie pas, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Bienvenue les amis dans Panacotech. Une fois encore on va découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui c'est l'heure du test, la vidéo test du Samsung Galaxy Fit E. Vous vous souvenez, c'est le petit bracelet connecté qu'on avait déballé ensemble il y a quelques temps. Ça va être un test assez rapide, une vidéo test assez rapide parce que ses fonctionnalités ne sont pas aussi développées que pour une Galaxy Watch active. Quand bien même, on va commencer par rappeler ses caractéristiques techniques, ce qu'il peut faire, ses fonctionnalités. Puis après, on va voir la petite interface du bracelet, comment on navigue, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, l'interface de l'application. L'application pour le configurer et l'application de suivi de santé. Allez, c'est parti. Place à la partie technique. Voilà, on va reparler des caractéristiques techniques de ce bracelet. On les avait évoquées dans l'unboxing. Donc, si vous ne voulez pas les entendre, vous pouvez directement sauter cette partie. Mais sinon, c'est reparti. On est sur un bracelet avec un écran PMOLED. C'est un écran monochromatique, c'est-à-dire il n'y a pas de couleur. La résolution est de 128 par 64 pixels et il a une taille de 0,74 pouces. Le cadran, quant à lui, fait 16,2 mm, arboré de plastique et le bracelet est en silicone. Que peut faire ce bracelet ? Alors, déjà, parlons de son autonomie. Il est annoncé à 2 semaines d'autonomie. Voilà, pour parler en réalité, je suis arrivé à peu près 1 semaine d'autonomie en fonction des options qu'on active ou non. Après, voilà, par rapport à ce qu'on peut faire avec, c'est logique. En gros, c'est un tracker d'activité, tracker de sommeil. On peut donc suivre les activités, il va suivre notre nombre de pas par jour et il va suivre notre sommeil. Étant jusqu'à 50 mètres, il possède un accéléromètre et un cardio-fréquence-mètre derrière. On peut bien entendu recevoir les notifications. Vous verrez, c'est assez simple, on peut pas, elles sont plus que tronquées, on voit juste un message de notification. Bref, on va le voir. C'est parti pour l'interface du bracelet. On est sur le bracelet. Première chose que vous pouvez voir, c'est qu'ici là, il s'est abîmé. On voit qu'ici il est abîmé. Je sais pas si c'est sous l'écran, dans l'écran. J'arrive pas à le nettoyer, j'arrive pas à l'enlever. Donc ça, c'est déjà un point négatif parce que il s'est abîmé comme ça au bout de un jour, je crois. 1 ou 2 jours. Pourtant, je fais pas vraiment des choses de dingue avec. Hein. Il a moins subi que la Garmin de la dernière fois qui était toute rayée. Mais voilà. Déjà, un point négatif. Bon, bref, passons. On est sur le bracelet. Ça, c'est mon écran principal. Vous allez voir, c'est configurable sur l'application. J'ai choisi cet écran principal parce qu'il allait me donner toutes mes données. L'heure, mon nombre de pas, le nombre de calories et le rythme cardiaque. Une fois qu'on est sur cet écran, après, c'est simple. Regardez, il n'y a aucun bouton, il n'y a rien. Soit on appuie comme ça pour défiler. C'est au tapé, soit on peut taper sur le côté aussi quoi, c'est au tapé. Il faut faire une petite tape pour défiler sur les différents cadrans. Voilà, on a le cadre principal, après il y a le nombre de pas, il y a le nombre de calories, la nuit dernière, aucune donnée de météo parce que j'ai pas synchronisé avec la météo, et après on revient. Ces cadrans sont disponibles dans l'application, de toute façon on va le voir parce que à part ça, j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre sur le bracelet. Ça marche comme ça. L'interface est donc assez simple, dommage pour la solidité de l'écran. Et c'est tout. Je vous disais que ça serait un test rapide. C'est tout. On peut donc naviguer sur ces différents écrans. On va voir les différents écrans possibles de paramétrer. On va le voir maintenant sur l'application. C'est parti. On lance l'application Wearable, Galaxy Wearable. Donc vous l'avez vu, il a fallu télécharger quelques plugins en plus. Ce que j'ai compris en lisant sur internet, ces plugins sont seulement nécessaires au téléchargement lorsqu'on n'a pas un smartphone Samsung. C'est mon cas. Donc voilà, là on arrive sur notre page d'accueil de cette application de la Galaxy Wearable application. Cette application va nous permettre de paramétrer le bracelet. On peut voir la batterie Samsung Health, bon ça on va le voir juste après. Paramètres de santé, on peut choisir les notifications de santé. Donner notre objectif, hop, on peut monter par exemple l'objectif. Allez, on monte. Voilà, l'objectif à 10 000 pas. Détection de l'entraînement, le bracelet doit détecter lorsqu'on fait une activité physique. Paramètres de la fréquence cardiaque, on peut mettre en permanence, on peut mettre toutes les 10 minutes. On va mettre en permanence lorsque le bracelet est porté, ce qui réduit l'autonomie bien entendu. Lorsqu'on continue là-dessus, on a alarme. On peut ajouter une alarme, je vais vous montrer ce que ça donne. Quelle heure est-il? 14 h. L'alarme est prévue dans 1 minute, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on configure une alarme. On peut aussi du coup détecter avec la météo. Ça c'est ce que j'avais pas fait, mais bon, si vous voulez que je vous le montre, je fais. Hop, regardez, l'alarme sonne, le bracelet vibre. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, le bracelet vibre, on tape pour désactiver l'alarme.
C'est assez simple, c'est une alarme par vibration. Météo, du coup, voilà, c'est pour faire la météo. On a l'option aussi rechercher mon bracelet qui va nous permettre de le faire vibrer. Là, le bracelet vibre. Voilà. Hop, une fois qu'il est trouvé, on arrête. On a les notifications. Là, ça va être possible de paramétrer les notifications qu'on veut recevoir sur le bracelet. Moi, j'ai activé sur toutes les notifications, sur toutes les applications. On peut enlever le fait de recevoir des notifications lorsqu'on utilise le téléphone. On peut faire allumer l'écran de la montre lorsque on reçoit la notification, que ça s'allume. Les widgets, c'est ce que je vous disais, c'est les cadrans. Moi, j'ai appelé ça les cadrans. Là, on a la liste de ce qu'on voit là sur la montre. Regardez, lorsque je reprends ma montre, lorsque je vois ma montre, voilà, lorsque je défile. Ça, on retrouve ici la liste. Si on veut ajouter calendrier, on peut. Si on veut retirer météo, hop, juste à retirer météo. Et on enregistre. C'est assez simple. Ça nous permet de rajouter les cadrans. Voilà, il n'y en a pas non plus 3 milliards de plus hein, de disponibles. Mais on peut les réaliser si on veut. On enregistre. Le vibreur, est-ce qu'on veut que le bracelet vibre quand on reçoit une notification ou non? C'est ici. La luminosité du bracelet. Est-ce qu'on le veut lumineux ou pas? La veille, toutes les 15 secondes, toutes les 5 secondes. La veille d'écran. Bien entendu, tous ces paramètres vont jouer sur l'autonomie du bracelet. Après, on peut avoir des paramètres avancés comme l'activation de l'écran lorsqu'on lève le poignet ou pas, lorsqu'on appuie sur le bracelet, les deux. Ne pas déranger, on peut activer ne pas déranger entre une certaine plage horaire, on peut activer ne pas déranger maintenant. On peut assombrir l'écran maintenant ou lorsqu'on dort par exemple. Voilà, après compte et sauvegarde, c'est pour voilà nos sauvegardes Samsung. À propos du bracelet, c'est pour voir les logiciels. Là, j'ai une mise à jour. J'ai une mise à jour à faire, je la ferai après. On a les cadrans. Ici, ça c'est le cadran principal. Regardez, on va pouvoir switcher entre un cadran avec notre rythme cardiaque, par exemple. Plus de nom. Hop, voilà, on a à peu près quelques cadrans. On peut jouer si on veut voir notre rythme cardiaque, si on veut voir la date, si on veut voir toutes les informations, ce que j'ai mis, si on veut voir la batterie. Voilà, on peut jouer, on peut voir ce qu'on veut. On va laisser celui-là. Ça nous permet d'avoir un petit peu la main mise sur ce que le bracelet affiche. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler de Samsung Health. Voilà, c'est là-dessus que les données de santé du Galaxy Fit E seront synchronisées. Bon voilà, là on est sur l'écran principal de Samsung Health. On va pouvoir suivre notre santé, nos activités. Ça, c'est ce qui a été trouvé par le bracelet. On arrive sur des petites widgets, je pense qu'ils appellent ça comment? Des éléments, des petits blocs d'éléments. Le premier bloc d'éléments, c'est le nombre de pas. Là aujourd'hui, on est sur 4019 pas sur l'objectif des 10 000. On peut, lorsqu'on clique, voir le détail, le nombre de la distance parcourue, et on peut voir la tendance en cliquant sur l'onglet tendance pour voir la tendance des jours d'avant. Lorsqu'on revient, on a un élément durée d'activité. Cet élément nous permet de voir dans la journée les activités qu'on a faites, les activités sportives ou les activités la marche ou autre. On voit par exemple aujourd'hui qu'il y a eu 1000 calories de brûlées et on voit par créneau horaire les activités qui ont été faites ou non. Dans les exercices, ça nous permet de lancer avec le bracelet, regardez, hop, une activité. On ne peut pas lancer l'activité directement avec le bracelet, mais on peut les suivre très bien sur l'application. Voilà, là je lance une demi-heure de marche, une demi-heure de footing. Commencer par quelques exercices d'échauffement. On nous propose un échauffement. Après, une fois qu'on a fini, on fait terminer. C'est parti. On aura le rythme cardiaque du bracelet, le rythme cardiaque moyen et les données du bracelet sur la distance, etc. On trouvera la liste des éléments avec le détail. Pareil, nourriture, on peut ajouter sur ce qu'on a mangé sur l'application directement. Le sommeil, c'est le tracker de sommeil. Bon voilà, la nuit totale, 7h11 de sommeil, vous êtes couché à votre heure de coucher cible, de 22h49 à 6h du matin. On peut évaluer mon sommeil en disant, c'était cool. On a ici le détail du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil agité. Voilà, ça nous fait un petit graphique. On va pouvoir savoir, grâce à l'accéléromètre, si on a eu un sommeil calme ou non. Bon là, ça a fluctué. On peut se donner des objectifs. Et voilà. Pour la suite, on a le poids qu'il faut rentrer manuellement, ou sauf si vous avez une balance qu'on peut connecter avec l'application. L'eau, pareil, va rentrer manuellement, et la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, on nous donnera que la fréquence cardiaque moyenne sur la journée. Ensuite, on a l'onglet partage. Là, ça nous fait un petit peu une communauté. On peut partager avec des amis, nos activités, etc.
Ça, je vous invite d'aller voir mes autres vidéos sur les produits Samsung si vous voulez en savoir plus. Puis l'onglet découvrir pour parler un petit peu sport, voir des programmes d'étirement, des petites histoires pour s'endormir, des choses comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà les amis, ce qu'on peut faire avec le bracelet, ce qu'on peut voir avec l'application. Bon, je suis pas rentré non plus trop dans les détails de l'application parce que normalement vous commencez à la connaître l'application si vous me suivez. Et dans tous les cas, vous pouvez la télécharger et l'essayer. C'est tout simple. En plus, je vais revenir dessus lors du test du Galaxy Fit normal. On va revenir un petit peu sur l'application. J'essaierai d'aller, vu qu'il y aura normalement plus de fonctionnalités, on va voir, d'aller un petit peu plus dans les détails. J'espère en tout cas que vous allez aimer ce petit test. Maintenant, place à la conclusion. Alors pour conclure les amis, est-ce que ça vaut le coup de mettre un billet de 50 € dans ce bracelet? Alors outre le fait qu'il s'est abîmé assez facilement, de ses finitions un petit peu bas de gamme, c'est normal parce que c'est avec le prix. Voilà, il est vendu 49 €, je pense que des fois vous pouvez le trouver aux alentours de 39 € aussi. Je vous conseille ce bracelet si vous voulez un tracker d'activité, on va dire simple, avec fréquence cardiaque. Prix là on peut trouver pas mal d'autres marques qui sont pas vraiment des marques leaders comme Samsung sur ce type de bracelet. On peut aussi trouver même dedans des bons bracelets comme les bracelets Xiaomi ou même le bracelet de Withings, je me souviens plus combien il coûtait. Mais bref, ce qui est bien, c'est que ça peut être une première approche si vous n'avez aucun bracelet connecté et que vous voulez juste voir votre nombre de pas, votre sommeil et votre rythme cardiaque à certains points de la journée et avoir une moyenne globale. Je ne le conseille pas aux sportifs, je le conseille vraiment pour un petit cadeau à offrir ou alors quelqu'un qui n'est pas encore dans l'univers connecté. Je suis quand même déçu de l'avoir abîmé. Ça c'est toujours pareil. J'espère que le Fit normal sera un peu plus résistant et qu'il y aura un peu plus de choses à voir dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant la vidéo de son grand frère, vivez à fond, vivez high tech. Tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.